Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo consacrée à la visite coup de cœur, la visite idéale en 8 étapes. Donc on va parler du closing aujourd'hui. Alors le closing c'est quoi? C'est tout simplement l'offre d'achat, c'est ce qui va vous permettre de ramasser les sous-sous. Donc l'offre d'achat, comment ça se passe? Vous venez de faire le débriefing avec les clients comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente où on essaie de savoir quelle maison plaît le plus, on essaie de l'amener sur la maison qui plaît le plus. Une fois qu'on est là-dessus, on a envie en fait d'amener une offre d'achat. Je vais y arriver. Donc amener une offre d'achat, comment ça se passe? Il faut en fait simplement changer de casquette. Très compliqué. On était en casquette conseiller jusque-là, on a fait la visite comme il faut, on a été sympa avec eux, courtois, on a peut-être mis un sens de visite comme je l'ai expliqué sur d'autres visites. Et puis là, il va falloir changer de casquette. Tout simplement, on change de casquette et on se transforme en vendeur. Alors, on change de casquette et c'est pas évident. Pour la plupart d'entre vous, surtout si vous travaillez avec empathie, ce que je souhaite, ça veut dire que vous êtes en phase avec vos clients et vous travaillez en synergie avec eux. Très compliqué de se transformer donc en mode vendeur. Alors, j'ai bossé sur une technique avec pas mal de négociateurs et qui fonctionne pas mal. C'est en fait de passer une casquette qui est mi-homme de loi, mi-vendeur. Je vous le démontre. Donc, l'idée, c'est d'expliquer à votre client comment fonctionne le processus d'une vente. Donc, vous allez lui dire, voilà, on sort de la visite. Donc, vous allez tout simplement lui expliquer une vente. Messieurs, dames, les clients, est-ce que vous savez comment fonctionne la vente, l'achat d'une maison? Est-ce que vous êtes la plupart du temps, ils vont vous expliquer plus ou moins, oui, on a une info, mais pas tant que ça. La plupart des agents immobiliers font mal leur boulot, elles n'expliquent pas malheureusement. Et de ce fait, si vous le faites, vous allez créer un petit peu la différence. Si vous voulez, on prend 2-3 minutes, monsieur le client, pour que je vous explique un petit peu comment fonctionne le processus d'une vente. Là, il va vous dire, ouais, écoutez, oui, même s'ils ont déjà acheté il y a quelques temps, ils ne se rappellent plus vraiment, donc ça vaut le coup de le faire. Donc, vous allez tout simplement expliquer le déroulé d'une vente étape par étape. Donc, voilà, ça commence par le fait de se positionner sur le bien, d'accord? À la suite de ça, moi, j'irai voir le vendeur pour voir s'il est OK avec votre position. Après ça, on ira chez un notaire, chez un homme de loi, pour passer un compromis de vente. Là, en fait, vous êtes en train de le rassurer sur comment on fait une transaction. C'est un homme de loi qui fait la transaction. Rappelez-vous, il ne vous connaît pas à vous. Donc là, ça permettra un petit peu de sécuriser la chose. Avec un homme de loi, vous aurez 10 jours pour vous rétracter pour n'importe quelle raison. Là, on est en train de le mettre à l'aise, si vous voulez. Ce que je veux dire, il est cool, il peut faire sa proposition d'achat. À la suite de quoi, vous aurez un mois pour déposer un dossier financier dans la banque de votre souhait et vous aurez à peu près 15 jours, 3 semaines après ce dépôt de financement pour savoir si c'est accepté ou pas. Donc grosso modo, 2 mois après le compromis, vous pourrez continuer l'achat ou pas. Si vous n'avez pas le prêt, vous serez tranquillisé, vous ne serez plus obligé d'acheter. Voilà. Là, vous l'avez bien rassuré et en même temps, vous lui expliquez comment fonctionne le processus. À la suite de quoi, il y a à peu près 3 semaines pour recevoir les fonds. Vous connaissez tout ça, je vous l'explique, mais bon, vous connaissez déjà, vous en tant que négociateur. À la suite de quoi, vous aurez 3 semaines pour effectivement recevoir les fonds par le biais d'une offre d'achat à laquelle vous avez 11 jours pour vous rétracter, etc. Vous expliquez tout ça. Donc grosso modo, monsieur le client, vous avez entre le compromis et l'acte 3 mois à peu près avant d'être chez vous. Là, en gros, vous l'avez rassuré, vous lui avez expliqué comment fonctionnait le processus d'une vente, donc il prend confiance en vous. Il se dit, la personne avec qui je fonctionne connaît son métier, et en même temps, vous lui dites, écoutez, sans lui dire, c'est 3 mois, donc oula, mais quand est-ce qu'on est chez nous, Vous voyez, vous allez le presser, vous allez l'amener à faire la proposition d'achat sans qu'il le veuille. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, c'est on lui explique que c'est assez long, donc il faut quand même qu'il se bouge. Voilà. Et tout ça, monsieur, madame le client, ça commence par le fait de se positionner sur le bien comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec une proposition d'achat. Voilà une méthode qui amène la proposition d'achat en douceur, ça coulisse, c'est beaucoup plus simple, ça fait beaucoup moins vendeur, escroc, etc. C'est beaucoup plus facile à amener. Voilà. Et là, bien sûr, vous faites signer donc votre proposition d'achat. Il va vous demander conseil. Surtout, faites très attention aux infos que vous avez eues avec votre vendeur. L'idée, c'est d'avoir une proposition d'achat qui s'approche le plus possible de ce qui peut passer. Bien entendu, il y aura votre travail. Il faudra convaincre le vendeur d'accepter. Mais si vous voyez que ça va péter,
Si vous demandez conseil, essayez vraiment de le diriger pour éviter ce problème d'offre d'achat qui ne passe pas. Hein, c'est là que ça se passe en général. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment que vous ayez un rôle. Hein. Là, écoutez, je suis obligé de la prendre, l'offre d'achat, je serai obligé de la remettre, c'est la loi. Mais si j'ai un conseil à vous donner, allez un peu plus haut parce que là, je vais vraiment pas y arriver, quoi. Regardez le prix du marché, on en a parlé, etc. Enfin voilà, il faut le convaincre, il va falloir aller là-dessus, il faudra trouver des arguments pour essayer de lui faire rehausser un maximum vers ce qui est possible de faire. Voilà. Donc voilà une méthode en tout cas qui peut vous permettre d'amener cette offre d'achat et qu'on appelle donc le closing. Voilà, donc vous avez terminé avec les 8 avec les 8 étapes de la visite idéale. J'espère que ces modules vous auront plu. Je vous invite toujours à mettre vos commentaires en dessous, vous avez l'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine module, une prochaine vidéo. Bye bye.